Puisque vous évoquez un conte, j'aimerais, Leïla Slimani, que vous nous racontiez ce qui est presque un petit conte et qui ouvre l'article que vous avez signé, Intégriste, je vous hais, et qui raconte une histoire vraie. Ça pourrait être un conte également d'enfant. Vous avez quoi, 8 ans au Maroc? Oui, mais c'est une parabole et voilà, Msansa le confirmera après. C'est une histoire qui m'est arrivée à moi, mais qui est arrivée à ma sœur, qui est arrivée à mes amis et qui est arrivée à des milliers et des milliers de gens qui ont grandi dans un pays musulman. C'est-à-dire qu'on apprenait le Coran l'après-midi et que j'ai remis en cause un passage du Coran où une araignée tisse une toile autour de la grotte du prophète pour le protéger et que j'ai dit de manière naïve, mais ça n'est pas possible. C'est pas scientifiquement, ça n'est pas possible. Et la maîtresse m'a giflé. Et je crois que c'est très révélateur parce qu'on parle des livres, mais au centre de tout ça, il y a un livre, il y a le livre avec un grand L. Mais attendez, c'est pas fini parce que la maîtresse vous gifle, mais vous racontez surtout quand vous rentrez chez vous. Oui, je rentre chez moi et je dis à mes parents qui sont des amoureux de Voltaire. Voilà, des amoureux de Voltaire, des lecteurs et tout. Je leur dis voilà ce qui s'est passé et mes parents me punissent en me disant mais toi aussi pourquoi est-ce que tu es allé parler, pourquoi est-ce que tu as dit ça? Il faut avoir peur de ces gens, il faut se taire et d'une certaine façon cultivons notre jardin de notre côté et puis voilà ne les provoque pas, ils sont dangereux. Et moi, j'ai grandi avec cette idée que ces gens sont dangereux, que ces gens, justement, qui ne croient qu'en un seul livre et qui pensent que ce livre ne se débat pas, ne se discute pas, ne s'interprète pas, ne se contextualise pas et qu'il n'y a qu'un seul livre et que tous les autres livres doivent être jetés au feu. C'est des gens qui haïssent les livres. Aujourd'hui, que répondez-vous, Leïla Slimani? Vos parents vous disaient il faut avoir peur de ces gens-là. Ça me frappe parce que c'est précisément le mot peur qui n'a pas encore été prononcé, mais qui est quand même présent dans tous les esprits. Qu'est-ce qu'on en fait de ce mot-là? On accepte ce que vous disaient vos parents, pourtant éclairés, lecteurs, on accepte d'avoir peur? Mais moi, c'est quelque chose qui m'habite depuis mon enfance, depuis mon adolescence. Est-ce qu'on accepte d'avoir peur? En même temps, nous, on vivait avec les exemples de l'Algérie. Moi, j'ai eu 10 ans pendant la guerre du Golfe en 91. J'ai eu 20 ans, un mois après le 11 septembre 2001. J'ai eu 30 ans au moment de la chute de la Libye et tout. Moi, je n'ai vu que ça. J'ai vu qu'un monde arabe où on voyait soit des enfants morts, soit des enfants en larmes. Un monde où il y avait des bombes partout, des voitures piégées. On n'a connu que ça et mes parents, évidemment, ils avaient peur pour les enfants, comme pour leurs enfants, comme n'importe quel parent. Donc je la comprends, cette peur, même si je pense aujourd'hui qu'elle est d'une certaine façon condamnable et que l'élite éclairée aussi, comme on a pu, de ce monde musulman, est aussi un peu coupable peut-être d'avoir trop, parfois, baissé la tête, même si je les comprends, mais d'avoir courbé les chines aussi face à un danger et de ne pas avoir dit que justement, il faut qu'il y ait d'autres livres et qu'il faut qu'il y ait des lecteurs et que le lecteur doit être un homme libre. Et quand on lit ce que disent par exemple Daesh sur la fiction, pour eux la fiction c'est l'émanation de Satan, c'est le diable, c'est la glorification du mensonge. Il n'y a rien de pire que le roman pour eux. Parce que le roman c'est l'imagination, c'est mentir, c'est inventer un autre monde. Il n'y a pas d'autre monde que le monde que celui que Dieu a dessiné et que Dieu a inventé. À tout cela, vous répondez dans cet article, mais j'allais dire aussi dans votre roman, dans le premier roman qui était un livre extraordinairement provocateur, vous répondez hédonisme, continuons à vivre, et c'est ça le panache aujourd'hui. Est-ce que finalement cette fameuse guerre de civilisation dont on nous a beaucoup parlé, alors je vous vois réagir Boualem et Raphaël Liogier, est-ce que cette guerre de civilisation, elle n'est pas l'hédonisme d'un côté contre le mépris de la vie, le panache, la détestation il appartient de soi? à tout le monde, à toutes les civilisations.